Vous écoutez Passion littéraire avec Boubou Noader. C'est vos commentaires sur la page Facebook Radio Debout. N'hésitez pas à vous abonner. Toujours en présence de Vanessa, éditrice des éditions Le Monde des Étoiles, Christophe Kaufmann, auteur du livre Les Chroniques du Champêtre aux éditions Academia, et Antoine Armédan, chanteur que nous avons écouté avec grand plaisir. Chers auditeurs, vous pourrez gagner 2 livres et un CD en direct sur Passion littéraire en formant le numéro de téléphone 019 51 10 42 quand nous vous indiquerons le signal pour appeler et gagner. Et qui dit Passion littéraire dit interview des passionnés littéraires avec la chronique Entre les lignes. Pour cette première émission, je vais vous accorder une interview champêtre, étoilée et musicale. Vanessa, quelle bonne étoile suivez-vous dans tous vos projets ? L'inspiration du moment. Grande question. Oui. Où trouvez-vous votre inspiration ? Où puisez-vous vos idées ? La plupart du temps, et ça peut paraître un petit peu bête, mais dans mes rêves. Ce sont pas bête du tout. Hein. Vous les notez ? Oui, je les note. Oui, je les note. Bon, parfois, je ne m'en souviens pas. Mais parfois, quand je me réveille, ils ont été tellement marquants que oui, je les note pour être sûre de ne pas les oublier. Et ça crée parfois des histoires. Voilà, super. Christophe Kaufmann, est-ce que la campagne est une bonne source d'inspiration ? Sûrement, oui. Mais je ne suis pas sûr d'être toujours inspiré par la campagne. C'est en tout cas une bonne source de méditation. Une bonne source de méditation. Antoine Armédan, ce n'est pas sous les étoiles que vous nous emmenez, mais sous la lune. Oui, et sous la lune, il y a nous, il y a la Terre avec nous tous dessus. Et moi, c'est ça qui m'inspire dans mes chansons. Et surtout le dernier album, Sous la lune. Effectivement. Combien il y a de titres ? 13 titres. C'est bien ça. 13 titres. Il est sorti quand ? Il est sorti officiellement le 28 avril dernier. Le 28 avril dernier, donc il est encore tout jeune et il se trouve dans les bacs, il se trouve sur Deezer, sur Amazon et toutes iTunes, les plateformes de téléchargement et à la Fnac et au Mediamarkt aussi. Voilà. Très beau disque, très bel album avec de magnifiques chansons et de très beaux textes. Vanessa, vos projets littéraires atteignent plus souvent les étoiles ou atterrissent sur la lune ? Je dirais les étoiles. Les étoiles, toujours pour rêver. Toujours pour rêver, oui. Christophe, Oui. Surveillez-vous le territoire, comme Charles, en observant vos voisins ? Oui, pas que mes voisins d'ailleurs, oui, mais effectivement, j'observe énormément et à peu près tout le temps. Je suis très à la recherche de ce que sont les gens autour de moi. Alors je m'étonne de leur physionomie, de leur démarche, de leur petite manière, de leur tic, et tout ça percole à l'intérieur. Et puis de temps en temps, j'ai l'impression d'inventer un personnage. En fait, pas du tout. C'est un personnage que j'ai vu dans la rue. Et que j'utilise. Je les utilise aussi pour le théâtre et pour le conte, pour toutes les activités que je peux fabriquer. Oui, vos idées, votre inspiration, elle est vivante. Elle est vivante et elle bouge en permanence. Elle bouge en permanence. Antoine, qui est votre chanteur de référence et depuis quand ? Moi, c'est Francis Cabrel que j'ai d'abord découvert via mes parents durant l'enfance et que j'ai énormément écouté en étant adolescent. Là, par exemple, quelques notes pendant cette interview. Là, tout de suite, là, maintenant ? Ouais. C'est parti. Un petit extrait. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre.
Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce Minus. Je vais l'attraper, lui son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Ah oui. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Ils sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier? J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Non, j'ai jamais appris. Non, j'ai jamais appris. Non. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou, comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête, Andalousie, je me souviens. Je les entends rire comme je râle, je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe, non. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Merci beaucoup. Bravo Antoine, bravo. Et nous continuons cette interview musicale champêtre étoilée avec Vanessa. Avez-vous rencontré des étoiles que vous avez transformées en perles littéraires? Oui. Je vais dire, j'en ai découvert beaucoup. J'aurais voulu même éditer plus, forcément. Mais le format SBL a empêché, je vais dire, pas mal de projets. Je suis assez fière, naturellement, du roman Araluna, qui est un roman historique et qui est illustré en couleur. Donc, au niveau petite édition, c'est assez rare. Nous avons l'aspect musical également avec Steve Fabry et le journal du Night Stalker. Avec un livre audio? Ce n'est pas un livre audio, mais tout son univers a été créé tout d'abord par sa musique. Et ensuite, il l'a traduit donc sous forme de roman. Et alors, Anne Libot avec son livre adapté pour les enfants dyslexiques. Oui, super. Oui. Bon, un panel énorme avec beaucoup de choix dans cette maison d'édition. Nous en reparlerons encore tout à l'heure. Christophe, relevez-vous souvent des infractions littéraires? J'ai un sale défaut quand je lis oui, je tombe régulièrement sur des infractions littéraires, mais j'essaye de ne pas les relever. Voilà, mais nous en faisons un peu toutes. Oui, mais je suis le premier à faire. J'ai eu une orthographe parfaitement déplorable. Donc, je suis le premier à demander à mes camarades de relire toutes les bêtises que je peux écrire dans tous les coins. Voilà, mais elle s'améliore parce que quand on lit vos chroniques du champêtre, on apprend aussi de nouveaux mots et puis des mots oubliés. Ah tiens, ce mot-là, c'est vrai. Ah oui, il a fallu aller puiser un peu dans le vocabulaire des anciens. C'est ça qui est très agréable.
Antoine, merci Oui. encore pour cette belle chanson. Avec plaisir. Et le studio était vraiment en émoi, des frissons partout. Comment vos mots naissent en chanson? C'est une très bonne question. Merci. Pour le premier album, j'avais tendance à d'abord écrire les textes et puis à coller une musique dessus. Et ici, j'ai vraiment tendance pour ce deuxième album, à faire les deux en même temps. Ou en tout cas, à avoir un début de couplet aussi bien au niveau de la musique qu'au niveau du texte, et puis à continuer comme ça, avec cette volonté que le texte colle le plus possible avec la musique. Peut-être le premier album sonne un peu plus comme des textes posés sur de la musique. Ici, j'essaye que le texte soit vraiment mis avec la musique. Il n'y a pas vraiment de règles, on entend un petit peu partout. Certains ont besoin d'une mélodie, Mhm. d'autres ont le texte et il faut trouver la mélodie. Mhm. Ou alors certains ont même un petit refrain, comme ça, un écho Ouais. qui est arrivé, qui répète, et ils en font une chanson à base de cet écho. Donc voilà, et là, vous, c'est encore une autre méthode. C'est un petit morceau de musique, et puis un morceau de texte, etc. etc. Voilà. Vanessa, de combien de personnes se compose votre vaisseau étoilé? Alors, nous sommes 5 auteurs pour le moment. Et je pense que nous allons en rester là pour quelques années parce qu'on a beaucoup, beaucoup de projets justement avec ces auteurs. Des noms? Oui. Donc, il y a moi-même en tant qu'auteur, puisque je me suis faite la main tout d'abord sur mes premiers romans pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Plus jeunesse, ado, grand ado? Un petit peu des deux, donc on va dire fantaisie et jeunesse. Et c'est vrai que ces derniers temps, je me suis beaucoup consacrée à la jeunesse, vu mon métier. C'était important. Il y a Philippe Sombreval, qui est aussi notre illustrateur. Que nous avons l'honneur, Voilà. il ne parle pas beaucoup, il ne fait pas beaucoup de bruit, mais il est à côté de nous et il nous fait de très beaux dessins que nous posterons, s'il le veut bien, sur la page Radio Debout. Voilà. Ensuite, donc, nous avons Steve, Oui, Steve vous en avez donc, parlé qui est tout à l'heure. musicien, compositeur également. Pierre Armand Cajot, de la région de Liège, qui est Oui. instituteur aussi, qui a écrit et pour les adolescents et pour les enfants. Donc, Et il a qui fait les organise aussi le Salon du Livre à Ouffet Tout à fait. une fois par... Tous les 2 ans. tous les 2 ans. Tous Oui, les une 2 fois ans, tous au les mois de 2 ans. septembre. Oui. Ouais. Et Anne Libot, naturellement, la dernière arrivée, et qui, elle, fait du jeunesse. Il fait du jeunesse qui est la maman de la fameuse Zaza. Voilà, tout à Et fait. le nouveau livre qui est adapté pour la lecture, quel est le nom de l'héroïne? Lily et les tournesols magiques. Lily Donc, c'est et la les petite fille qui s'appelle Lily. D'accord. Christophe, auriez-vous pu être Charles, le garde champêtre? Non, je crois pas. Beaucoup trop rétif à toute autorité pour ça. Voilà. Et Antoine, en concert, les jeunes chanteurs font des premières parties. Mhm. Quelles sont vos premières parties inoubliables? Bon, j'ai pas encore fait énormément de Oh, il premières y en a parties. eu quelques-unes quand même. Il y en a eu. oui, Souchon, Pardon? Souchon, Chédid. Chédid, ouais. Chédid, pardon. J'allais parler de celle-là parce que ça, c'était vraiment. Je crois que c'est la première, la plus grosse que j'ai fait. Louis Chédid est un monsieur profondément humain et super sympa, avec qui j'ai passé la soirée après. Déjà, enfin, rien que le fait de jouer, c'était super chouette, mais en plus, la salle était comble et ça s'est vraiment super bien passé. Et puis voilà, la soirée avec lui, c'était vraiment très très chouette aussi. Et on peut voir d'ailleurs sur votre site, c'est antoinearmédan.be. .com. .com, antoinearmédan.com, on peut y voir les vidéos de certains concerts, Mhm. parties, et notamment cette première partie. Un extrait. J'ai suivi récemment 2 de vos concours pour lesquels vous avez été impliqué. L'un pour la première partie de Julien Doré Oui. et l'autre pour les Francopholies. Que s'est-il passé? Eh bien, donc, concernant Julien Doré, il avait lancé une annonce à qui avait envie de faire sa première partie en proposant de poster une petite vidéo pour montrer ce qu'on faisait. Et moi, j'ai voulu sortir un petit peu du lot en me disant que, a priori, 99% des vidéos, ça serait des gens qui jouent dans leur salon ou leur cuisine et qui s'enregistrent en train de chanter une reprise. Et j'ai décidé de lui écrire un morceau où je m'adresse directement à lui en musique. Et pour pousser un petit peu le bouchon, je me suis déguisé en panda, vu que lui, il a ça reste sa mascotte qu'il utilise en concert. Et donc, j'ai commencé la vidéo comme ça.
Finalement, ça a fait un peu le buzz parce que ça fait 10 000 vues en un jour sur Facebook. Mais bon, je n'ai pas été repris par Julien Doré, mais c'était très chouette à faire et finalement, il y a beaucoup de gens qui ont rejoint mon projet via cette petite aventure-là. C'était très chouette. Et alors, concernant les Les francopholies, francopholies, oui. eh bien, chaque année, Proximus, qui est un des partenaires des francopholies, organise un concours pour pouvoir jouer sur la scène Proximus. Donc, eux subsidient. C'est une des grosses scènes des francopholies, la scène Proximus. Et ça fait la 2e année que je participe. Et alors, je dois dire que j'ai une communauté, je les en remercie d'ailleurs énormément, sur Facebook qui est assez active derrière moi. Et les 2 années de suite, j'ai terminé premier au vote. Hein, ça se faisait au vote. Mais en fait, c'est l'artiste qui parraine le concours qui choisissait. La première année, c'était parmi les 5 premiers. Et cette année, c'était parmi les 3 premiers. L'année passée, c'était Noah Moon qui était la marraine et qui a choisi un artiste qui s'appelle Loubé, qui est un pianiste aveugle et autiste en fait, qui est très sympa, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Pour cette fameuse scène. Toujours. Pour cette fameuse scène, voilà. En fait, j'ai envoyé un petit message à son papa pour lui dire, pour le féliciter et pour dire que c'était vraiment chouette pour lui. Son papa a été touché par le mot que je lui avais écrit. Et du coup, il m'a invité à chanter mon single que j'ai chanté ici, là, sur la scène Sur des la Franco. scène, Donc, je me suis quand même retrouvé à jouer sur la scène Proximus le temps d'un morceau avec Loubé. Et vous aviez emporté super. votre guitare au cas où. Ah oui, bien sûr. Ah bah, c'est génial. On parlait de page Facebook ou de site internet. Christophe Kaufmann, une adresse, une page Facebook pour vous trouver facilement. Oui, en tapant mon nom, il y a une page Facebook Christophe Kaufmann, Voilà. auteur. Et Voilà. Kaufmann, c'est K et 2 F Et un N, oui. et un seul N Ouais. à la fin. Vanessa, une page Facebook facile, Le Monde des Le Étoiles. monde des étoiles. tout Voilà. simplement. Eh bien, Le Monde des Étoiles, mes invités ont des idées plein la tête, des étoiles plein les yeux, et Calogero, lui, il est en tête à tête avec un ange en apesanteur.